Novamente aqui está a voz inconfundível de uma senhora que canta muito bem. Ela tem feito grande sucesso além e aqui em fronteiras, sobretudo aqui em França. Ela é uma jovem, ela é bem-vinda. Um CD que tem feito grande sucesso. Vamos ouvir Ter outra vez. Étrange aventure que celle de cette immigration qui s'est fait sa place sans bruit, mais pas sans souffrance. En moins de 20 ans, près d'1 million de Portugais quittent leur pays pour s'installer en France. Le département du Puy-de-Dôme attire beaucoup d'entre eux. En 1962, ils sont 3 000. 15 ans plus tard, ils sont 30 000 et représentent la moitié des étrangers du Puy-de-Dôme. 40 ans après leur arrivée, ce ne sont plus des immigrés. Ils sont citoyens européens. Ter outra vez 20 anos. Ai, como era, como te amei, santo Deus. Teus olhos pareciam dos franciscanos, à espera do céu que vinha do céu. Allez vous mettre en file et dès que la dernière elle sera passée. Avril 1998. Les jeunes de l'association portugaise Os Camponeses Minhotos organisent l'élection de Miss Portugal Auvergne. Cette soirée est l'une des rares apparitions portugaises de l'année. Pourquoi ne pas essayer de représenter mon pays, donc voilà. Vous êtes né en France? Non, je suis née au Portugal. Mais le Portugal reste votre pays? Ah oui, oui, oui. Pourquoi? Oui, parce que j'ai toute ma famille là-bas et puis j'aime bien ce pays, j'y vais tous les ans, donc j'aime beaucoup ce pays, donc voilà. Puis, je sais pas, j'étais vraiment élevée dans la culture portugaise, donc c'est vraiment mon pays, quoi. Voilà. Je m'appelle Sabrina, j'ai 20 ans, je suis en licence de lettres modernes et puis donc ce soir c'est l'élection de Miss Portugal et puis je sais pas, le fait de représenter le Portugal ça m'attire beaucoup. Mon copain est portugais, j'ai beaucoup de relations avec la communauté portugaise, je fais partie d'un groupe folklorique etc. Donc, Élire une Miss Portugal française ou même une Miss Portugal Auvergne, c'est élire une représentante. Et quand on élit une représentante ou un représentant, dans la même démarche, on apparaissent aussi les représentés. Et donc, cette initiative fait partie finalement d'un processus de construction de l'identité, puisque derrière cette initiative, il y a ces représentés que sont les Portugais de France, la communauté portugaise de France. Eu nasci em Portugal, ao sul do Guadiana, a bandeira portuguesa. Au début des années 60, le Portugal est depuis longtemps sous le joug de Salazar. Le pays est saigné à blanc par les guerres coloniales. La moitié du budget de l'État est engloutie par des conflits lointains. Pour une grande partie de la population, la situation est sans issue. Des Portugais s'organisent et quittent le pays. Vont partir un grand nombre des gens avec peu de ressources finalement. Pas les plus pauvres non plus. Hein. Et il est intéressant de remarquer qu'ils viennent des zones de petites propriétés ou même de moyennes propriétés. Le cas de l'Érie, sans parler évidemment du Minho, la région de Minho, qui est de petites propriétés essentiellement, de minifundia. Eh ben, les gens vont partir de là parce que le rendement de ces exploitations était devenu trop bas. Et donc, c'est le grand départ.
À cela va s'ajouter évidemment notre secteur de population, disons, qui va partir, celle des jeunes. C'est des jeunes qui veulent éviter de faire le service militaire et faire de la guerre coloniale. Et puis, il y a encore des gens qui partent aussi pour des raisons politiques, un certain nombre. Donc, il y a différentes causes de départ. Le principal est sans doute évidente, c'est celle sociale-économique. Sociale aussi, parce que la société portugaise, c'est une société bloquée. C'est une société où les classes sociales défavorisées, comme on dit, vivaient sur une chape de plomb. Il n'y avait aucune possibilité de mobilité sociale, de sortir de sa condition de naissance. Lorsqu'on naissait pauvre, on restait pauvre, on savait qu'on ne serait jamais autre chose que pauvre. Et donc, c'est la révolte aussi contre tout ça qui font que les gens vont partir des raisons économiques et sociales. Il sera alors la plus grande immigration de toute l'histoire du Portugal, et ça va provoquer même un phénomène que certains ont appelé d'emballement, c'est-à-dire que les gens vont partir parce que d'autres sont partis. Lembro, em 1970, em dezembro, fui a Salto, não é? Fui a viagem daqui para Braga, foi em carro particular, depois fui de táxi até Monte Alegre, de Monte Alegre passámos um rio a pé, estava tudo cheio de gelo, escorregámos uma série de vezes, eu e as mais pessoas que íamos, depois chegámos à fronteira espanhola, começámos então a combinar uns com os outros, aos passadores, combinamos com os outros. Depois metemos em carros, que foi no ano que caiu muita geada, carros com correntes nos pneus, lá fomos, demorou-me quase 8 dias a chegar à França, né? Começámos a saber que havia aqui uns passadores aqui aos arredores e a gente informámos-nos, porque já tinham passado os mais antes, e depois informámos e eu disse que, bom, vocês têm aqui, são 9 contos cada um. 9 contos cada um e eu ponho-os na França. Passamos a Salto, informámos-nos, juntámos-nos e saímos de casa às 7 da manhã, chegámos a Marilhões às 8, deslocámos-nos para Viana do Castelo às 10 horas da manhã, montámos todos 9 dentro do Mercedes, montámos a Santa Luzia, armado em caçadores, 2 espingardas e fomos direto ao Clément Ferrand. Clément Ferrand e depois Clément Ferrand fomos fomos dirigidos a um parente, chamava-se Manuel Costa, e deitou-nos a mão e foi conosco um patrão que dava trabalho. E daí continuamos a nossa vida. Vamos lá com os últimos cartões, Miguel. Está a acabar. Sempre a aviar, como tu dizes. La vie des Portugais de France est un incessant va-et-vient. Eh bien, pour moi, aujourd'hui c'est le grand départ, comme il y a 28 ans, quand je suis revenu. Je suis revenu en France, j'étais un petit gamin, enfin un gamin de 19 ans. Aujourd'hui j'ai 48 ans et voilà, je retourne au pays parce que ça va beaucoup mieux là-bas. Pourquoi vous êtes venu ici? Je suis venu pour être libre. À l'époque, j'étais pas libre au Portugal. Et comme je possède un esprit d'aventure très pointu, comme on dit. Voilà, et maintenant, toute ma vie était ici j'ai fait ma vie pendant 28 ans, et maintenant je retourne. C'est toujours le même esprit. J'ai un fils de 19 ans qui fait de la fac, qui va continuer ses études là-bas. Comme la vie là-bas maintenant, bon, ça s'est beaucoup amélioré. À mon avis, ça n'a rien à envier au reste de l'Europe. C'est pour ça que je retourne.
Bon, là-bas, je possède un petit restaurant que j'ai acheté il y a pas mal d'années, café-restaurant à Lisbonne, et je vais l'exploiter. J'ai 3 ouvriers là-bas, je vais l'exploiter. Moi, ma femme, et peut-être avec l'aide de quelqu'un d'autre. On a enlevé notre plaque, c'était marqué Domingos, concierge, rez-de-chaussée. Ouais, à mon avis, c'était un lien avec le Portugal, le pays, parce qu'on maintenait toujours une correspondance avec la famille. Donc le fait peut-être de l'avoir enlevé, de l'emmener avec nous, on enlève ce lien et on le prend avec nous. « 1962. La population portugaise du Puy-de-Dôme est majoritairement composée d'hommes. Dans cette période de plein emploi, les petits patrons s'arrachent cette main-d'œuvre disponible. On ne parle pas des sans-papiers. Beaucoup de femmes sont restées au Portugal et sont dans l'attente de leur propre départ, comme Maria Fartaria. Fiquei sozinha com os moços, fiquei triste, não sabia o que é que se ia passar, nem se a viagem era boa, se não era, se ele retornava para trás ou não. Mas você tinha vontade de ir para a França? Eu tinha muita vontade de ir para a França. Ele no fim do ano foi lá, mas não nos pôde trazer porque na altura não se encontrava aqui casas. Se via um português que ia perguntar para alugar uma casa com 5 filhos, toda a gente lhe dizia que não. Foi por isso que nós vendemos propriedades em Portugal, que o meu pai me deixou e o pai dele, para comprar uma casa à serra, para ter uma casa quando eu cá cheguei, 2 anos depois. Lembra-se da sua viagem? Lembra-se, senhora. Demoramos uns 3 dias até chegar a Andaia. Eram umas 11 horas da noite e só temos comboio às 6 da manhã. Ora, com 5 garotos, tudo ali a dormir na gara, deitámos-los por lá em cima dos bancos. Mas andavam por ali assim os soldados a vigiar aquilo na gara. E viram aqueles meninos deitados em cima do banco e foram dizer ao meu marido que os levavam para o quartel, para eles dormirem lá bem quentes. E eu não compreendia, quando os via balar com os garotos, com 2, os mais pequenos. Fiquei a chorar, não queria que eles os levassem. E eles lá me abraçaram, lá me diziam, não tenha medo, lá disseram ao meu marido, não tenha medo que a gente às 6 horas estamos aqui com eles para prender o comboio. E assim foi, àquela hora estavam lá com as criancinhas, com um saco de croissants, do leite, tudo, para a gente lhe dar um caminho. Alors on est à la gare de Clermont-Ferrand, et bien c'est là que tout a démarré. Mes souvenirs, j'étais sur le trottoir derrière et j'étais assis sur une petite valise déjà à l'époque en carton, attachée avec quelques bouts de ficelle, et on venait d'arriver par le train, on arrivait donc de Bordeaux où on avait pris la correspondance pour Clermont-Ferrand. Et mon père, quand il est arrivé là, il nous a dit attendez-moi 5 minutes, je reviens. Il était parti chercher donc son patron, Daniel Alfred. On a attendu mon père là avec ma mère et puis mes frangins. Et on est monté, nous, dans la voiture de Daniel Alfred. Et puis mon père derrière avec un de ses collègues de travail dans la camionnette dans laquelle il y avait du matériel, notamment des lits, pour aller meubler, on l'a compris après, aller meubler une maison dans laquelle on arrivait et qui était vide. Faisant face au vieux quartier de l'Alfama, la statue dédiée aux immigrants portugais passe inaperçue. Lisbonne aujourd'hui se souvient-elle de ses départs, des derniers regards échangés? Virginia da Costa frotte ses souvenirs sur les pavés lisses de la ville. Virginia vit seule à Clermont-Ferrand près de ses 3 enfants. Régulièrement, elle revient à Lisbonne pour ne pas perdre totalement le contact avec le pays qui l'a vu partir en 1965. Tiramos uma fotografia, tenho em casa uma fotografia na Espanha justamente. E lembro-me perfeitamente deste dia.
O que é que sentia naquele dia? Era medo? Era... Sentia prazer e ao mesmo tempo aquela a surpresa com chegar num país que não conhecia, com saber falar, e era isso toda a surpresa que a gente, de coisas que a gente ignorava quando a gente chegasse, o que é que se ia passar. E finalmente, bom, era difícil começar a falar porque não sabíamos, de fazer compras, fazer uma coisa e outra, mas bom, as coisas com o tempo arranjaram-se. Tinha a família já? Não. Vocês chegaram lá sozinhos? Sozinhos. Não tinham uma direção? Tínhamos, porque o meu marido esteve lá 3 meses antes de mim. Ele foi 3 meses e depois veio-me buscar a Portugal. O tempo de eu fazer um passaporte para excluir, ele tinha um passaporte, mas eu não tinha. O tempo dele de fazer um passaporte e depois regressamos os dois, mas ele é obrigado a ter uma casa lá embaixo já, porque senão a Michelin não deixava ir. E ele arranjou uma casa e para depois eu poder levar a família e ele. 1971. Michelin offre des milliers d'emplois. Cette situation influence l'implantation des Portugais dans la région clermontoise. La main-d'œuvre convient à l'industrie. La firme auvergnate demande à ses premiers employés de faire venir un frère, un oncle ou un cousin. Clermont-Ferrand devient la destination privilégiée des gens de la partie nord du Portugal. En quelques années, plus de 3500 Portugais arrivent chez Michelin. Ils sont tous recrutés par Georges de Loirtre, chef du service de l'embauche. Je ne comprenais pas qu'à notre époque, des gens étaient obligés de quitter femmes, enfants et pays pour pouvoir vivre. On partait du principe que si on embauchait un ouvrier, on embauchait cet homme-là en respectant sa personnalité, sa nationalité, ses religions, ses envies, si vous voulez. On voulait qu'il soit bien intégré dans notre société. Si on regarde la morphologie du Portugais, c'est un homme qui généralement n'est pas très grand, mais qui est très carré, très robuste, et qui est courageux. Très vite, ces hommes-là ont fait leurs 8 heures chez Michelin, et puis on apprenait que chez les gens ou chez les autres, ils allaient faire des heures supplémentaires. Et qu'ils étaient... les employeurs qu'ils avaient en dehors de Michelin étaient vraiment intéressés par eux. C'était de très bons ouvriers du bâtiment. Sur la région clermontoise, ces gens-là ont été adoptés, et puis, je dirais, plus qu'acceptés. Foi fácil, já era tudo contratado, tinha lá 2 irmãos a trabalhar, depois quem fazia a interpretação de português para francês era um senhor espanhol, que chamava-o um tal Pereira, que estava no campo B, onde depois eu fiquei a dormir, naquelas chambres, né, naqueles quartos, eu e mais portuguesas. Cheguei lá, por exemplo, numa terça-feira, na quarta comecei logo a trabalhar. Na Michelin, trabalhei em várias áreas. O meu último trabalho foi andar a conduzir um moli, transportando pneus uns setores para os outros dentro da empresa. Avant de commencer à travailler, cet homme-là recevait une somme d'argent qui lui permettait de faire face à ses besoins. Fazíamos as compras, vinhamos, cozinhávamos, né? Por exemplo, de manhã, eu trabalhava, por exemplo, das 5 da manhã à 1 da tarde. Da 1 da tarde às 5 novamente à noite, eu ia para o paisano ou ia às compras. Era sempre assim a vida, eu era solteiro, depois lá tinha as minhas horas experientes para as minhas bolas, para os meus passeios e tal. E depois tinha os meus passatempos, jogávamos um bocado quando tínhamos tempos livres, ou escrevíamos para a família, que não havia telefone, quase ninguém telefonava, não é? Ou escrevíamos para a família, ou então passávamos o tempo a lavar a roupa. Vous voyez, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centres de célibataires. Et avec des capacités différentes, qui étaient de nombre de chambres, 159, 191, vous voyez, 100, 207. Bon, dans chacun de ces groupes, très rapidement, on leur a demandé d'organiser une amicale entre eux. On a détaché un homme de l'usine qui s'appelait M. Rodelas. On a demandé donc à cet homme d'organiser dans chacun de ces centres un point je dirais, récréatif un peu, et de regroupement. Ça s'est fait. Puis on a été plus loin. On a, avec le temps, cet homme-là s'est préoccupé d'organiser des équipes de foot. Donc on a commencé à faire des tournois de foot.
On a aussi monté un orchestre. E on a organisé des bals, des soirées. Pronto, e vão de lá 3 anos depois, pensei dar o passo de casar, deixei França e vim para Portugal de vez, e assim fiquei por aqui. Oh malhão, malhão, que vida é a tua, comer e beber, ó do lintim-tim, passear na rua. Les Portugais sont en général bien accueillis par les Auvergnats. Les nouveaux arrivants participent bientôt aux travaux des champs à la périphérie clermontoise. Ces deux populations ont un terrain d'entente. E foi bom, falávamos um bocado com eles, outras vezes falávamos, mas com os franceses era difícil de falar, visto que a gente não sabia falar a língua. Mas eles, mesmo assim, eles eram muito simpáticos para a gente. Eram. Tínhamos lá os vizinhos que eram muito, por fim, até quase como família, porque depois a gente começou a compreender algumas coisas e por fim eram quase como... Era a nossa família, parece que não tínhamos mais ninguém. Mas, bom, foi uma época muito difícil para passar, mas, bom, a gente já se adaptava um pouco, que as coisas não eram fáceis para a gente ir, mas, bom, era aventura. Dans les rues du petit bourg de Serres, au nord de l'agglomération clermontoise, les enfants sont soudain plus nombreux. Les uns découvrent une langue, les autres une autre culture. Les villages reviennent à la vie sous l'œil curieux des familles françaises. Ça se passait très bien, ils s'aidaient beaucoup entre eux. C'est-à-dire que la semaine, ils travaillaient normalement chez leur patron. Mais vraiment, les week-ends, c'était sacrifié. C'était sacrifié pour travailler entre eux et pour rénover les maisons. Donc ils étaient solidaires. Oui, voilà. Même encore d'ailleurs. Oui. Et puis alors il y avait des ruines dans le pays, il y avait des granges. Si les Portugais n'avaient pas acheté et puis monté des maisons, on ne sait pas bien ce que ça serait devenu. Hein. Vraiment, ils ont bien arrangé le pays, ça. Combien il y en a là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui c'est qui est portugais là-dedans? Levez le bras. Lui, elle, oui. et nous deux. Et vous deux. Donc vous êtes 4. Ah, ils sont pas portugais eux? Non, ils n'ont pas de chance. Hein? Qui c'est qui parle le portugais là? Lui, moi il sait tous les mots lui. Il sait quoi? Tous les mots du portugais. Ah ouais? Parle-moi en portugais un peu. Vas-y. Je sais pas bien ce que je vais dire. Dis-moi. Maman, j'ai cherché du pain. Oh, moi, bon, je capte pas. Ah, ben, les rapports avec les petits Français, on va dire, à l'époque, en 1962, ben, ils étaient à la fois faciles et difficiles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette forme de racisme d'aujourd'hui avec la communauté maghrébine. Mais c'était une certaine forme de racisme qui était qu'on était les Portugais, donc on était les Caraïbes, on était les mangeurs de morue, donc c'était des moments un petit peu difficiles, mais bon, c'était pas la chose, je dirais que c'est pas les mêmes problèmes, je crois, et la révolte qu'a la jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était mieux acceptés quand même. Le premier jour d'école est un moment fort de la vie d'un enfant. La rentrée des classes l'est aussi pour l'enseignant qui se trouve confronté à une situation inattendue. Les enfants portugais arrivent sur les bancs de l'école. Vous vous rendez compte quel événement, un papa qui arrive avec ses enfants, là, enfin 3 à 4 enfants, là,
Et puis, les enfants, ils étaient apeurés, ces pauvres gamins, ils étaient apeurés. Heureusement qu'ils avaient passé déjà 2 mois de vacances. Vous étiez formée, vous, en tant qu'institutrice? Aucunement. On n'était pas formés, on n'avait absolument rien. Il a fallu se débrouiller comme on a pu. C'était pas facile. C'était pas facile parce que ce qui a été bien, ceux qui sont venus après la famille Fartaria, ils ont été heureux, eux autres. Parce que la famille Fartaria traduisait, vous comprenez. Du moment qu'il y avait un Fartaria dans une classe, mais c'était du tonnerre. Bon, il faisait le traducteur, ou elle faisait, quand c'était Ignacia ou Irène. Par contre, il y en a d'autres, dans d'autres familles, où il y a eu beaucoup plus de difficultés, parce que personne n'a pu les aider. Et alors ces enfants, quand ça a été le moment d'avoir 10-11 ans, en cours moyen, ils sont allés en classe de perfectionnement. Les parents de ces enfants n'avaient pas les moyens d'aider les enfants après l'école. Et non, ils ne pouvaient pas les aider. Je crois que très rapidement, ça a été surtout les grands qui ont commencé à aider les petits. Oui. En fait, j'avais par exemple ma sœur Inacia, qui elle avait fait, qui avait travaillé un petit peu plus à l'école déjà au Portugal par rapport à nous, qui savait lire et qui savait écrire et qui nous est venu tout de suite en aide. Mais il est certain que c'était ni mon père, ni ma mère, parce que mon père, lui, malheureusement, il savait déjà pas écrire, ni le portugais. C'était des gens qui arrivaient d'un pays où il y avait beaucoup d'illettrisme, donc c'était pas eux qui pouvaient nous aider. Les Portugais se fondent en silence dans la société française. Au Portugal, le salazarisme est moribond. Les œillets fleuriront bientôt. En France, le racisme anti-maghrébin commence à suinter. Bien que les Portugais avaient été victimes aussi d'un certain racisme de la part des Français qui émergeaient, qui étaient embryonnaires, mais qui commençaient à se former, et avec l'émergence du racisme anti-maghrébin au début des années 70, le Portugais va être érigé au statut de bon immigré. Alors, à ce moment-là, il va y avoir deux prototypes d'immigrés, le mauvais immigré, le maghrébin, le bon immigré, le portugais. Au point qu'on pourrait dire, et certains ne sont pas gênés de le dire, moi je ne suis pas contre les immigrés, j'aime bien les Portugais. Grâce à ce jeu entre bonne image, mauvaise image de l'immigré, les Portugais vont tirer profit en quelque sorte, vont réussir une invisibilité quasi parfaite, vont disparaître aux yeux des Français, on ne va plus parler d'eux, et finalement, derrière cet anonymat, pourrait-on dire, les Portugais vont continuer à mettre en place ce grand mouvement associatif dont nous parlions. Dès son arrivée, João Couto est membre de la première association portugaise de Clermont. En 1984, après plusieurs années d'atelier chez Michelin, il crée son commerce de spécialités portugaises. Il livre presque toutes les associations. Je fréquente pas mal d'associations, donc c'est vrai que je connais beaucoup de monde. Mais je sens un petit peu, il n'y a pas assez d'union. C'est vrai, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'entente, et puis moins de... Parce que les gens cherchent chacun pour soi et tout, mais il faudrait qu'il y ait plus d'entente entre la communauté. Parce que c'est vrai que clairement, il y a beaucoup de Portugais. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est la deuxième ville de France. C'est dommage qu'il n'y ait pas un centre culturel portugais, qu'il y ait une équipe de foot, qu'il y ait un groupe folklorique, qu'il y ait une bibliothèque, qu'il y ait quelque chose pour montrer ce qu'il y a au Portugal. Que tout soit groupé dans un seul centre. Ça c'est bien. Olá, a voz da Amália Rodrigues. Amália Rodrigues nos deixou então no passado dia 6 de outubro de 1999. Já a seguir vamos então ouvir uma senhora mais uma vez do fado, a rainha do fado português, já que vamos ouvir tema que... Cette radio est l'une des rares radios lusophones de France. Zé Sanches en est le président. En 1982, une radio libre clermontoise dépose son bilan. Avec une poignée d'amis, Zé Sanches rachète la fréquence et la baptise Radio Altitude, peut-être parce que les studios sont situés au 5e étage sans ascenseur. Bonjour tout le monde.
Radio Altitude, c'est un moyen de conserver cette langue portugaise, qui est une langue européenne d'ailleurs, qui est une des 5 langues admises dans la communauté européenne. C'est une possibilité de permettre aux Français de découvrir ou d'approfondir leurs connaissances dans cette langue. Et c'est également la possibilité de faire connaître à toute la communauté portugaise qui réside en France, surtout à la 2e et 3e génération, la réalité actuelle du Portugal, ce qui est très important du point de vue culturel surtout, parce qu'à mon avis, j'ai l'impression que pendant de nombreuses années, la communauté portugaise a manqué de repères culturels pour pouvoir affirmer sa culture. Amália Rodrigues deixou-nos, a sua poesia ficou. Lágrima, um poema de Amália Rodrigues, escrito por ela mesma, interpretado na voz de Dulce Pontes. Je ne pense pas que la radio soit un relais entre la communauté portugaise et le Portugal. Je pense plutôt que la radio, c'est un moyen de communication entre la communauté, entre la vie associative, entre les faits importants dans la vie locale, donc la vie française locale, et la communauté portugaise. Parce que nous savons qu'il y a énormément de Portugais qui n'écoutent pratiquement pas la radio française. Pour moi, personnellement, le meilleur moyen de communication, c'est quand même la radio, même avant la télévision. Et Radio Altitude, avec ses émissions en langue portugaise, elle permet quand même de faire passer ce message d'une meilleure intégration dans la vie collective locale. Que canção é que estás à procura? O bicho. É o primeiro. Mostra. Sim, é o bicho 3 a rebaixo. O primeiro, não é? Muitos beijinhos estão bem para ti, muito obrigado pela tua dedicatória. Adeus, até à próxima. Vamos então ouvir Tonisha, O Mar Enrola na Areia. Eu não sabia. Já na semana passada, no domingo, Qu'est-ce que c'est comme coupe? Ça, c'est une coupe offerte quand on a perdu le joueur l'année dernière sur le terrain et c'était le joueur entre eux qui ont fait une quête et qui nous ont fait et c'est resté dans le coup. Ça, c'est la photo de joueur qu'il a décidé sur le terrain. Notre association elle existe depuis 1971, donc après on a formé l'équipe de foot, c'est-à-dire qu'on a démarré au plus bas niveau, c'est-à-dire à l'époque c'était la 5e division de district. Aujourd'hui nous sommes à un niveau de promotion d'honneur. Il est vrai que dans le temps on avait disons un peu plus de monde parce qu'on était une des premières associations qui a été créée dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'associations, mais notre but, si on veut, c'est toujours le sport. On a quand même une moyenne de 90 licenciés. Il faut quand même s'occuper de tout ce monde. Il fallait bien créer des associations, faire de sorte qu'on puisse avoir un peu d'occupation. Déjà pour représenter un peu la communauté. Et puis bon, il faut quand même voir qu'il y a pas mal de jeunesse, quoi. Il faut éviter que cette jeunesse se traîne un peu partout. Là, l'échauffement maintenant. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, tous ensemble, écoutez ce qu'il vous dit. Voilà, c'est bien ça. La paix, Pinto! Le 17 décembre 1998, le Football Club des Portugais de Clermont inaugure ses nouveaux locaux. 400 mètres carrés entièrement autofinancés et refaits par les membres de l'association. Ce jour-là était présente une délégation de la mairie de Braga, en visite à Clermont-Ferrand, en vue d'un futur jumelage. Grande abraço de fraternidade da Câmara de Braga e da cidade de Braga. E dizer-lhes que é com orgulho
que nós hoje vimos a França e vemos a comunidade portuguesa, o trabalho que ela faz e a receptividade que tem neste país. Não? Rue du Pré-la-Reine se trouvent 2 des 10 associations portugaises de l'agglomération clermontoise. À l'association de la bibliothèque, point de livres sur les étagères, mais des coupes gagnées par son équipe de foot. D'une association, mon point de vue, c'est des lieux que les Portugais se rencontrent soit en semaine, soit parce que tout le monde n'a pas le temps en semaine, mais surtout le week-end, de se retrouver, trouver des copains, de discuter, boire un verre, danser, jouer aux cartes. C'est le but. Hoje aqui passa-se o que tem passado já há uns anos atrasados. Temos o baile como de hábito numa grande sala que aqui temos o baile, para animar os nossos amigos portugueses e sócios, sobretudo sócios. Temos um restaurante, ou seja, a cozinha à nossa maneira portuguesa. E temos ali o nosso bar para todos os nossos estimados portugueses para ver o seu copinho, para ver a sua cerveja. Uma sala de jogos para quem quer jogar a sueca, jogar um bocadinho a bolota, jogar o bilhar e jogar também os macacos, ou seja, o baby-foot. Ce moment associatif reste encore trop tourné vers la communauté portugaise, vers la communauté elle-même. Il manque des initiatives et des projets qui porteraient vers l'échange entre la société française et la société portugaise, ou que carrément s'adresse à la société française. Il est nécessaire de maintenir des foyers de culture portugaise en France, parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas conserver cette culture portugaise, c'est qu'elle interagisse avec la culture française et qu'à partir de là se produise un processus de métissage des cultures. Um casal sai dali, outro sai dali, depois outro dali, outro dali. Portanto, primeiro sai daqui, depois dali, depois sai outra vez daqui. Donc vous devez venir de ce côté-là. À moins que vous n'êtes pas bien mis au départ ici. Voilà, il faut faire attention à ça. C'était le costume de travail. C'était fait par les femmes à la maison, ça. C'était fait par les femmes. Donc c'était le costume de travail, ça. Et ça, nous, c'est le costume de dimanche. La tradition, c'est du dimanche matin. Dimanche matin, les femmes vont à la messe. Elles se font belles pour les hommes, pour qu'ils se draguent. Et elles portent l'or qu'elles ont sur la poitrine pour montrer la richesse de la famille. As lavradeiras da minha terra, ia para a praça ver legumes, flores, aquelas bem viradas, com estas roupinhas, lacinhas aqui sentadas, aqui sempre atrás, e era o vestido. Era a ricas antigamente as lavradeiras, coloradas, porque tinha medo que roubasse dinheiro, não fazia confiança nos bancos, era o ouro para o pescoço. E nós agora somos as ricas de Guimarães. Comment ça se fait, il n'y a pas de sanglier ici, Astérix? C'est bien, on s'en va. Ah, Jorge, c'est pronto. J'ai de la chance.
la fête du groupe, c'est le groupe qui organise ça, donc c'est immense et c'est une grande joie de faire ça pour les gens de Clermont-Ferrand, c'est bien. Estão no bar, estão a ajudar a associação a ver se nós podemos levantar esta festa cada vez mais longe. Estamos aqui no centre da cidade. Je suis venu en France à l'âge de 16 ans et j'ai aujourd'hui 46. J'ai vécu plus de ma vie à Clermont-Ferrand en Auvergne qu'au Portugal. Donc je me sens bien en Auvergne. Quand je vais au Portugal, je ne me sens pas dépaysé. Quand je viens en France, je me sens auvergnat. Monsieur le consul, vous êtes là en tant que consul ou en tant que portugais? En tant que portugais. C'est une façon de se rassembler et c'est une façon, c'est la fête. Les Portugais cultivent ces traditions et c'est celle-là de la fête Saint-Jean, c'est une des plus grandes au Portugal. C'est une manifestation d'intégration de la communauté portugaise au sein de Clermont. J'avais 14 ans quand je suis venu quand même ici, mais mes racines, moi je suis toujours portugais, mais j'ai un petit peu quelque chose de français aussi. Ils sont portugais, ils sont français, ils sont portugais, ils sont français. Moi je voudrais bien être un petit peu comme ça, hein. Pouvoir être un petit peu espagnol, un petit peu portugais, un petit peu français, hein, tout en ayant mes racines, ce qui est important, mes racines en Auvergne, parce que j'en suis un vrai. On a fait connaissance. La communauté portugaise, de la façon qu'elle réagit, c'est plus au niveau France et non plus Portugal. Pourquoi? Parce que je le sais, dans les années 70-80, l'argent qui était en France voulait le transférer au Portugal. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc pourquoi? Parce que les enfants sont en France, restent en France et les parents ne veulent plus partir et veulent investir en France, bien sûr. Le Crédit Mutuel a parié sur notre communauté portugaise, bien sûr. Et 1er janvier de l'an 2000, on aura notre caisse portugaise. C'était mon rêve. C'était mon rêve revenir. J'arrivais à revenir, j'ai crié pendant ces années, j'ai essayé de créer les conditions pour revenir. Je suis revenu. J'ai toujours cru que ça serait beaucoup plus facile. Je le répète, mais c'est vraiment quelque chose qui me travaille. Parce que je n'ai jamais pensé que depuis tant d'années, ça serait aussi difficile une intégration dans son pays d'origine. Vous connaissez dans l'Europe depuis des années que ça a évolué, les mentalités aussi. Je n'ai jamais pensé que j'aurais autant de difficultés. Je ne suis pas intégré ici, je n'ai jamais été intégré en France, je ne le pense pas. Moralement, je ne l'ai jamais senti, mais je l'ai toujours entendu dire. Est-ce que vous avez la nostalgie ou la saudade de l'Auvergne et de Clermont-Ferrand? J'aime beaucoup l'Auvergne. J'aime beaucoup la nature. J'étais dans un coin et c'est peut-être à cause de ça que je suis resté si longtemps. J'aime beaucoup les gens d'Auvergne, j'aime beaucoup les Auvergnats. La façon comme ils traitent la communauté portugaise, j'aime tout d'Auvergne. La façon de vivre, j'aime l'Auvergne.
Sincèrement, j'aime l'Auvergne, surtout les montagnes, les champignons d'Auvergne, les bleus d'Auvergne, tout ce qui est de l'Auvergne. D'ailleurs, j'ai un fils qui est né en Auvergne. Personnellement, lorsque je suis rentré à l'université, la première chose qu'on vous dit, ah, vous êtes de France, très bien. Ah donc vous êtes français. Non, non, je suis portugais. Non, mais vous êtes né là-bas, vous êtes français. Non, non, je suis portugais, je me sens portugais. Il n'est pas rare d'entendre parler français dans les rues de Braga. De très nombreux Portugais installés à Clermont-Ferrand sont originaires de cette région du nord du Portugal. Le rapprochement entre les deux villes est naturel. En 2 ans, la mission des relations internationales de Clermont-Ferrand a su tisser des liens étroits avec ses homologues portugais, conduisant à la signature d'un protocole de jumelage très attendu par les 2 municipalités. Queremos fazer uma germinação, mas queremos que essa germinação traga consequências. Consequências num intercâmbio. Num intercâmbio poderá ser cultural, poderá ser desportivo, poderá ser também um intercâmbio técnico de experiências entre os técnicos municipais dos respectivos municípios. E felizmente temos, em relação a Clermont-Ferrand, muitas semelhanças. Centros históricos notáveis que estão em recuperação, quer num lado, quer no outro, aí poderá haver essas trocas de experiências entre os nossos técnicos. Temos soluções aqui para alguns equipamentos que poderemos também levar para Clermont-Ferrand e queremos também ver quais são as soluções que eles adotaram, nomeadamente na recolha dos lixos, no tratamento de águas. Nós aqui também temos também soluções, portanto penso que isso será extremamente útil no âmbito das autarquias, essa troca de informação. E por outro lado, também será agradável podermos levar lá uma parte das nossas associações culturais e desportivas e vice-versa, virem também uma parte das associações culturais e desportivas de Clermont-Ferrand para Braga. Portanto, é isso que esperamos concretizar o mais breve possível. Eu tenho um convite já do Sr. Presidente da Câmara de Clermont-Ferrand para me deslocar a Clermont-Ferrand. Irei fazer essa minha visita ainda durante este ano para ver se concretizamos o mais rapidamente estas intenções de intercâmbio. J'attends de ce jumelage qu'il permette de rassembler, de rapprocher un peu les Portugais qui sont nombreux ici à Clermont, bien sûr de leur pays d'origine. Nous allons commencer par échanger d'abord nos savoir-faire, car ils sont nombreux au Portugal, je crois qu'ils sont aussi nombreux à Clermont. Et puis au-delà, nous échangerons peut-être en matière économique. Nous allons établir ce jumelage pour que l'amitié entre le Portugal et la France soit encore renforcée si besoin en était. La santé de Braga et de Savoie, de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Les villes européennes se rapprochent. Les échanges sont plus faciles qu'autrefois. Au début de la grande vague migratoire, les Portugais devaient envoyer au pays l'argent de leur travail. Attirés par cette clientèle potentielle, une banque portugaise s'installe à Clermont-Ferrand. En 1967, la banque franco-portugaise facilite grandement la vie pratique des Portugais. Si elle reste une banque de particuliers, elle est aussi un grand partenaire financier des entreprises européennes. Depuis Maastricht, tous les citoyens européens peuvent participer aux élections municipales du pays où ils se trouvent. Italiens, Espagnols, Allemands ou Portugais sont invités à l'élection du conseil municipal de leur commune. Bonjour monsieur. Oui. Voilà, je viens m'inscrire pour les élections municipales, si possible. C'est tout à fait possible, oui, asseyez-vous. Oui, merci. Je vais vous demander une pièce d'identité. Votre carte de séjour, votre carte d'identité nationale ou votre passeport. Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? Je suis venu en France en 71, donc dans la région grenobloise. Donc j'ai resté pendant 18 ans. Et à Clermont-Ferrand, j'y suis depuis 1989. Vous avez déjà voté pour les élections? J'ai voté, oui, par intermédiaire du consulat pour les élections portugaises, au Portugal. En France, c'est la première fois.
Et j'invite tous les Portugais et les Portugaises à le faire comme j'ai fait. Donc c'est pas compliqué. Une pièce d'identité, une quittance EDF ou une quittance télécom. Donc qui viennent, il ne faut pas avoir peur, il faut montrer qu'on existe, qu'on a un droit et que c'est pour tout le monde. Donc vous serez inscrit pour les prochaines élections municipales qui auront lieu en mars 2001. D'accord, merci bien. Voilà, à votre service. Au revoir mesdames. Au revoir monsieur. Isidore Fartaria a parcouru un long chemin depuis son arrivée à la gare de Clermont. En 1987, à 27 ans, il crée l'entreprise Labo France qui fabrique et commercialise des produits chimiques pour les artisans du bâtiment. Il n'a qu'un CAP de plombier. Aujourd'hui, le groupe Titel emploie 300 personnes et compte 9 entreprises. Regard de la deuxième génération sur l'intégration des parents au débat démocratique. Je crois qu'elle va s'intégrer automatiquement, et de ce que je peux savoir aujourd'hui et de ce que certaines personnalités m'ont déjà parlé, je crois que certains maires dans certains villages sont un petit peu inquiets parce que ça va certainement changer quelques données dans des villages où la deuxième génération d'origine portugaise est en grand nombre. Donc je crois qu'il va falloir peut-être prendre en compte effectivement le vote de ces gens qui font déjà peut-être la plus grosse partie des villages, de certains villages. Je pense à La Roche-Blanche, je pense à Volvic, je pense à des villes comme ça. Bon, on y va couper l'arbre. Anda. On va couper l'arbre là-haut. Et pourquoi faire le bois? Non, Manduir. Oh, le bois, c'est pas pour Dominique. Bon, tu vas te mettre de ce côté-là. Et moi, je vais mettre là. On va couper ces petits morceaux là. Nunca houve ninguém, nem o consulado, nem ninguém disse que... Para votar. Esqueceram. A gente gostava de votar. Eu gostava de votar. E quando vejo votar, dá-me pena votar. Porque é normal. Porque há 41 anos que estamos cá, ainda não fomos chamados por coisa nenhuma. Se por acaso teremos direito disso, vou votar. Vai lá. É normal. Isso faz 40 anos que cá estamos, fazemos partido da comunidade aqui. Vai lá. Corta bem. Corta bem, está a cortar bem, mas não cortes nos olhos. Quando cheguei aqui tinha 28 anos. E foi muito difícil para mim. De falar, e bom, depois estava grávida, não sabia dar as voltas, não havia ninguém. Foi muito difícil, mas habituei-me logo à França. Habituei-me logo e nunca tive... Pensava em Portugal, mas quis fazer a vida aqui. E chegou uma altura que no princípio tivemos mal, não era como agora, mas pensei em comprar uma casa. E meu marido não estava muito de acordo para comprar a casa. Mas eu sempre pensei trabalhar para arribar a comprar uma casa. E comprámos uma casa velha que a gente arranjou, mas nunca pedi dinheiro a ninguém. Comprámos com o que tínhamos, mas trabalhei muito desde para cá vim. E nunca me arrependi. Les rêves de retour sont lointains pour la première génération portugaise dont le pays se brouille dans sa mémoire. Ses enfants, grâce à elle, s'ouvrent à une autre identité, celle d'une double culture.